Je vous invite aujourd'hui à méditer à partir de ce passage de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 4, versets 1 à 7. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à mener une vie digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur et patience. Supportez-vous les uns les autres avec charité. Appliquez-vous à conserver l'unité de l'esprit par ce lien qu'est la paix. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, comme il n'y a qu'une espérance au terme de l'appel que vous avez reçu. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Cependant, chacun de nous a reçu sa part de la faveur divine, selon que le Christ a mesuré ses dons. Et un peu plus loin, il nous dit, verset 10, « Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui encore qui a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, ou encore évangélistes, ou bien pasteurs et docteurs, organisant ainsi les saints pour l'œuvre du ministère, en vue de la construction du corps du Christ, au terme de laquelle nous devons parvenir, tous ensemble, à ne faire plus qu'un dans la foi et la connaissance du Fils de Dieu, et à constituer cet homme parfait dans la force de l'âge qui réalise la plénitude du Christ. Nous voyons donc dans ce passage saint Paul appeler les membres du corps du Christ, les croyants, les saints. Et ce mot saint, nous le trouvons dans le dictionnaire comme définition dédié, consacré à Dieu. Dans ce passage de la lettre aux Corinthiens, première lettre, chapitre 3, versets 16 et 17, il nous explique pourquoi il appelle les membres du peuple de Dieu les saints. En effet, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint. Et ce sanctuaire, c'est vous. Déjà, dans l'Ancien Testament, le prophète Ézéchiel, dans le chapitre 36, versets 27 et 28, nous parlait de cet esprit que les croyants devaient partager. « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Et Jésus lui-même nous parle de cette sainteté, dans le sens où lorsqu'on est consacré à Dieu, d'une certaine manière, on est mis à part. Jésus nous dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ce pays qu'Ézéchiel nous promet d'habiter, c'est le royaume du Christ. C'est cette foi en un Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs dans l'amour. Les saints sont les membres du peuple de Dieu qui sont unis par le don de l'Esprit Saint que Jésus a donné sur la croix pour nous et qui partagent la parole et la vie du Christ, qui vivent de cette vie du Christ ressuscité. Donc le Christ est le lien qui nous unit tous. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12, saint Paul nous dit « Jésus est la tête et nous sommes les membres ». Et un peu plus loin, versets 26 et 27, « Si un seul membre
souffre. Tous les membres partagent sa souffrance. Si un seul membre est à l'honneur, tous partagent sa joie. Or, vous êtes corps du Christ et chacun pour votre part, vous êtes membre de ce corps. Dans Romains 14, verset 7, il nous dit encore « Aucun de nous ne vit pour lui-même, de même que personne ne meurt pour lui-même. » C'est ce que l'Église nomme la communion des saints, le fait que nous formions un seul corps. Ce corps, c'est l'Église, avec un grand E, et non pas les églises, mais l'Église du Christ, des croyants, en ce qu'elle est la communauté des croyants, et comme nous le dit le pape, en ce qu'elle est la communauté des pécheurs sauvés. Et nous ne nous sauvons pas seuls, nous avons besoin de cette communion des saints. Dans le chapitre 12 de la première lettre aux Corinthiens, saint Paul nous parle des dons spirituels ou charismes qui sont mis au service de l'Église pour le salut de chacun de ses membres. Alors dans les versets 4 et 5, nous lisons « Il y a certes diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, un discours de sagesse donné par l'Esprit, à l'autre, un discours de science selon le même esprit, à un autre, la foi dans le même esprit, à tel autre, les dons de guérison dans l'unique esprit, à tel autre, la puissance d'opérer des miracles, à tel autre, la prophétie, à tel autre, le discernement des esprits, à un autre, les diversités de langues, à tel autre, le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier, comme il l'entend. J'ai lu jusqu'au verset 11. Nous voyons l'importance du corps, puisque il y a une diversité des dons. Ça signifie que nous avons besoin du corps tout entier pour être sauvés. Nous l'avons entendu, saint Paul nous parle du bien commun. La manifestation de l'esprit, au verset 5, est donnée en vue du bien commun. Alors si cette communion est tellement importante pour que nous puissions recevoir ce salut que Jésus est venu nous donner, nous offrir, comment rester en communion? Eh bien, saint Paul nous le dit dans ce passage que je vous ai lu au début de la lettre aux Éphésiens, l'appel à l'unité. Il nous appelle à rester dans l'unité, dans l'esprit, par le lien de la paix. Ce lien de la paix qui suppose que nous vivions une vie digne de l'appel reçu, dans l'humilité, la douceur et la patience. Supportez-vous les uns les autres avec charité. Humilité, douceur, patience. Dans la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 3 à 5, saint Paul nous dit encore « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Il n'y a qu'un seul corps, mais saint Paul nous rappelle qu'il n'y a surtout qu'un seul Dieu et Père au-dessus de tous, par tous et en tous. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc si nous ne formons qu'un seul corps, nous ne pouvons avoir qu'une seule tête, de même que le corps n'a qu'une tête, même s'il a plusieurs membres.
Et c'est la tête qui commande au corps, au mouvement des membres. Jésus, aujourd'hui, est vivant et il agit en ce monde à travers son corps qui est l'Église. Et c'est parce que tous les membres d'un même corps suivent les instructions de la tête que le corps peut agir. L'œil, par exemple, ne peut pas dire pourquoi la tête commande aux bras de bouger, aux pieds de se lever. Chaque membre ne peut que réaliser ce que la tête lui commande en particulier. Saint Paul lui-même utilise cette comparaison du corps et de ses membres. Seul Jésus sait de quelle manière il peut faire mouvoir ce corps, son corps qui est l'Église. Mais chacun, à notre place, ne pouvons qu'accomplir ce que cette tête nous demande de faire. Pour le corps tout entier, nous n'avons pas à nous occuper de ce qu'un tel autre dans le corps, telle autre personne manifeste de cette volonté de Dieu dans sa vie, dans sa manière d'agir pour le corps tout entier. Il n'y a aucune raison de jalouser ou de désirer les dons de l'esprit qu'une autre personne a reçus. Mais le Seigneur nous demande de vivre suivant l'appel que nous avons reçu, chacun en particulier, suivant les dons que nous avons reçus, pour que tout le corps puisse en bénéficier, chacun à notre place. Dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 17, avant la passion, avant l'arrestation de Jésus, il y a cette belle prière de Jésus qui prie pour ceux qui croiront, qui prie pour ses disciples, mais aussi pour ceux qui croiront grâce à leur parole, grâce à leur témoignage. Alors, chapitre 17, versets 20 à 26, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité, et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et moi en eux. » Comme cette prière est belle, parce qu'elle révèle le cœur de Jésus. Jésus qui parle de cet amour. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Puis à la fin, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Nous voyons à quel point tout se résume à cet amour. La communion des saints, c'est la charité. Jésus nous dit bien pourquoi il est si important que cette unité soit réalisée dans le corps du Christ, afin qu'il soit parfait dans l'unité et que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Cette unité est la condition pour que le monde puisse reconnaître que Jésus est l'envoyé de Dieu, le Messie. Sans cette unité, il ne peut y avoir d'évangélisation féconde. C'est cette unité dans l'amour qui réalise la fécondité du corps et lui permet d'évangéliser le monde. C'est ce que je comprends en tout cas de cette prière de Jésus. Et saint Paul, dans l'hymne à la charité, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, nous l'explique. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité,
Je ne suis plus qu'un airain qui sonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je ne connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc l'amour est premier. Il est celui qui doit nous faire agir dans et pour le corps du Christ, dans et pour son Église, dans l'unité, dans cette recherche d'unité. L'amour est l'unité entre ses membres, c'est ce qui en fait le ciment. Alors, comme l'amour est éternel, qu'il ne meurt jamais, on peut dire que cette communion non seulement se réalise parmi les vivants dans ce monde, les croyants de ce monde, mais elle peut s'étendre au-delà de la mort à ceux qui ont cru, ceux qui nous ont précédés et par qui nous avons reçu la foi au Christ. Elle s'étend au-delà de la mort parce que l'amour, lui, est éternel. Alors on peut dire que cette communion des saints, c'est aussi la communion entre le ciel et la terre. Et nous trouvons dans la lettre aux Éphésiens, que j'ai lue tout au début de cette méditation, ce passage. Il est monté. Qu'est-ce à dire sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Et celui qui est descendu, c'est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il parle de Jésus, bien entendu, qui est monté et qui est descendu. Dans le credo, nous parlons de ce même Jésus, qui est descendu aux enfers et qui est monté aux cieux. C'est Jésus qui assure cette communion entre les vivants de ce monde et les vivants du ciel. C'est pourquoi nous pouvons dire que la communion des saints, c'est une solidarité dans l'invisible, pour que tous soient saints. J'ai entendu récemment cette métaphore pour exprimer cette communion d'amour qu'est la communion des saints, cette métaphore d'une banque où l'on dépose son argent. Et l'on peut dire que la communion des saints, c'est comme une banque d'amour. Au lieu que ce soit de l'argent, c'est l'amour qu'on y dépose. Le plus gros actionnaire étant le Christ, le plus gros actionnaire de cette banque. Et chaque fois que nous agissons dans l'amour, que ce soit par des actes concrets, mais aussi par des prières, et l'on peut penser que ceux qui sont au ciel prient pour nous, qu'ils continuent de nous aimer comme nous les aimons et nous continuons de les aimer. Alors nous ne voyons pas toujours dans le monde visible le résultat de nos prières. Mais comme nous faisons un dépôt à la banque, de la même manière, nous faisons un dépôt d'amour chaque fois que nous prions pour quelqu'un. Nous faisons un dépôt d'amour. Chaque fois que nous avons une pensée d'amour, chaque fois que nous agissons dans l'amour, nous faisons un dépôt dans cette banque d'amour. Nous ne savons pas comment celui qui gère cette banque va utiliser ce dépôt. Nous savons simplement que cet argent va être utilisé là où il y a des besoins. Alors faisons confiance à cette communion d'amour. Faisons confiance à ce Dieu qui est la tête et qui sait distribuer là où il y en a vraiment besoin. Et simplement, soyons à notre place des artisans de paix et d'amour. Enfin, je voudrais terminer avec ces révélations d'une mystique polonaise, Fula Horak, qui a inspiré ce film qui va sortir début novembre, Entre ciel et terre, et qui nous apprend que le ciel recèle un nombre incalculable de couleurs, dont une multitude que nous ne connaissons pas ici-bas. Pour nous en rendre compte, elle compare les couleurs du ciel à celles de notre palette de peintre, où nous créons des nuances, des dégradés différents à partir des 3 couleurs primaires et du noir et du blanc. Selon les associations que nous faisons, les quantités que nous mélangeons, nous obtenons toutes sortes de teintes, de tonalités.
Ainsi, dit-elle, en est-il au ciel pour les élus, mais dans des proportions sans commune mesure avec les nôtres. En effet, les variantes de couleur et donc de sainteté sont infinies, si bien qu'il n'y en a pas deux pareilles. Et toutes sont sublimées par la lumière du Christ qui les traverse et les révèle. Saint Grégoire de Nice écrit dans le même sens: au ciel, on se verra les uns les autres, c'est évident. Tous, se reposant en une seule lumière, se contemplent mutuellement les uns les autres, et en contemplant, resplendissent aussitôt de nouveau dans la vérité, dans la vision véritable de la lumière inexprimable. Ainsi, ils contemplent les uns dans les autres des formes multiples et des gloires divines multiples et variées, et chacun est frappé d'admiration et éprouve une joie inexprimable en contemplant la gloire de l'autre. Soyez bénis. Merci pour votre écoute.